Bonjour à tous, bienvenue dans la pensée d'Aline. Cette semaine, je partage avec vous ce que j'ai appris de mon étude des sections 6 à 9 des Doctrines et Alliances. On fait la connaissance d'un nouveau personnage dans ces sections de Doctrines et Alliances qui s'appelle Oliver Cowdery. Et Oliver fait la connaissance de Joseph en étant hébergé chez ses parents, Lucie et Joseph père, alors qu'il est instituteur dans l'État de New York. Oliver entend bien sûr parler de la première vision de Joseph et il est intrigué par son témoignage des annales qu'il a reçus et il veut connaître la vérité par lui-même. Éventuellement, il demande à Dieu en prière pour avoir un témoignage et après avoir reçu celui-là, il commence à travailler comme secrétaire de Joseph pour l'assister dans la traduction du livre de Mormon. La section 6 relate la révélation qui est donnée à Joseph et à Oliver alors que celui-ci commence à travailler comme secrétaire en avril 1829. Cette section des Doctrines et Alliances est particulièrement intéressante, je trouve, pour en savoir plus sur la façon dont le Seigneur révèle sa parole, sa vérité, ses instructions par l'intermédiaire du Saint-Esprit. En fait, on y trouve de très bonnes explications sur la révélation personnelle. La première chose qu'on apprend, c'est que la révélation personnelle est accessible à tous. Regardons ce qu'il y est dit en commençant par le verset 5. « C'est pourquoi, si vous me demandez, vous recevrez. Si vous frappez, on vous ouvrira. » Verset 8. « En vérité, je vous le dis, il vous sera fait selon ce que vous désirez de moi. Et si vous le désirez, il se fera par votre intermédiaire beaucoup de bien dans cette génération. » Verset 11. Et si tu m'interroges, tu connaîtras des mystères qui sont grands et merveilleux. Et finalement, verset 14. En vérité, je te l'ai dit, tu es béni pour ce que tu as fait, car tu m'as interrogé, et voici, toutes les fois que tu m'as interrogé, tu as reçu des instructions de mon esprit. Donc le Seigneur est clair dans cette révélation, c'est que si nous interrogeons le Seigneur, eh bien, nous pouvons recevoir une réponse à travers son esprit. Alors, il y a quelques petites conditions tout de même. La première est énoncée dans le verset 6 en disant « Je vous le dis, gardez mes commandements et cherchez à promouvoir et à établir la cause de Sion. » C'est sûr que si nous demandons des choses qui vont à l'encontre de la cause du Seigneur, que nous n'avons pas une attitude, un comportement, des pensées qui sont en accord avec les commandements de Dieu, effectivement, ça va être compliqué pour recevoir l'esprit qui est l'instrument de révélation et l'esprit ne peut demeurer dans un réceptacle impur ou indigne. Donc on n'a pas besoin d'être parfait, mais au moins d'avoir un esprit contrit et un cœur brisé, de repentir et bien sûr chercher, désirer d'être obéissant au commandement de Dieu. Une autre condition, on la trouve au verset 12, ne prends pas les choses sacrées à la légère. Alors évidemment, quand nous demandons certaines choses dans nos prières et que nous recevons des réponses, qui sont sacrées, les révélations que nous recevons du Seigneur sont sacrées. Il est peut-être pas opportun de partager avec tout le monde ce que nous recevons dans certaines circonstances pour un but bien précis qui est celui du Seigneur. On sera amené à partager nos révélations personnelles avec quelqu'un d'autre, mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont sacrées et que nous devrions, si nous voulons continuer à recevoir ces choses, nous devrions les traiter de la sorte. Une autre chose que je trouve intéressante aussi, au verset 22 et au verset 23, où le Seigneur dit « Si tu désires un témoignage de plus, reporte-toi à la nuit où tu as crié vers moi dans ton cœur, afin de connaître la vérité de ces choses. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet ? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu ?» Ça m'est arrivé dans le passé de demander à Dieu plusieurs fois une réponse à une question particulière. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'attendais qu'il me donne la réponse que je voulais. Et que j'étais pas soit satisfaite avec la réponse que j'avais déjà reçue ou que je n'avais pas encore reçu peut-être de réponse tout simplement parce que ce que je demandais avait besoin de plus de réflexion de ma part. En tous les cas, mon impatience et mon insistance a fait que j'ai ressenti
le Seigneur me dire exactement la même chose. C'est-à-dire reporte-toi à ce que tu sais. Je pense que le Seigneur ne va pas nous dire exactement quoi faire. Il fait confiance aussi à notre capacité de prendre des décisions. C'est pour ça qu'on a le libre arbitre. Et je pense que parfois, ça nous permet aussi de reculer un peu d'une routine de toujours demander. Mais finalement, dans notre prière, en fait, d'avoir un moment de réflexion sur ce que nous savons déjà. Parce que nous avons des témoignages qui nous ont été donnés dans nos expériences de vie. Ces leçons ne sont pas juste pour ce moment-là. Ce sont des témoignages et des leçons qui sont un fondement pour nous aider à prendre des décisions dans le futur. Et je nous invite tous à nous rappeler, à revisiter ces témoignages que nous avons reçus, soit le témoignage de l'amour que Dieu a pour nous, le témoignage du sacrifice expiatoire de Jésus-Christ, le témoignage que nous ne sommes pas seuls, que Dieu a un plan pour nous. Voilà, quel que soit le témoignage, de nous souvenir de ces témoignages que nous avons reçus et de les utiliser pour prendre des décisions dans nos vies. Toujours concernant la révélation personnelle, nous trouvons d'autres éléments dans la section 8, les versets 1 et les versets 10, où le Seigneur dit à Oliver Cowdery, « Tu recevras la connaissance de toutes les choses que tu demanderas avec foi d'un corps honnête, croyant que tu recevras. » Et au verset 10, « Souviens-toi que sans la foi, tu ne peux rien faire. Demande donc avec foi. Ne prends pas ces choses à la légère, ne demande pas ce que tu ne devrais pas demander. » Donc la dernière partie, on en a déjà un petit peu discuté, mais je veux parler de la première partie où on parle de la foi. Ça, c'est important pour recevoir la révélation personnelle. Effectivement, si nous demandons sans grande conviction d'avoir une réponse, il est peu probable que nous en recevions une. Il faut vraiment croire que Dieu nous entend, plus que ça, il nous écoute et qu'il peut nous donner une réponse, avoir cette foi, cette croyance. Et aussi être honnête avec nous-mêmes, être honnête dans notre requête, ne pas essayer d'enjoliver les choses ou de dramatiser ou de peindre une image négative de ce que nous demandons. Juste être honnête, dire les choses telles qu'elles sont, sans rien cacher, sans rien rajouter, juste dire la vérité en fait. Finalement, la section 9, toujours une révélation donnée à Oliver Cowdery, nous apprend quelques derniers éléments. Au verset 7, « Voici, tu n'as pas compris, tu as pensé que je te le donnerais alors que ton seul souci était de me le demander. Mais voici, je te dis que tu dois l'étudier dans ton cœur. Alors tu dois me demander si c'est juste. Et si c'est juste, je ferai en sorte que ton sein brûle au-dedans de toi. C'est ainsi que tu sentiras que c'est juste. Mais si ce n'est pas juste, tu ne sentiras rien de la sorte. Mais tu auras un engourdissement de pensée qui te fera oublier ce qui est faux. C'est pourquoi tu ne peux écrire ce qui est sacré que si cela t'est donné de moi. » Le point que j'aimerais souligner ici, que j'aime beaucoup, c'est la façon en fait dont l'esprit se manifeste pour nous faire connaître la vérité. Il dit que si c'est vrai, si c'est la vérité ou si c'est une bonne décision, si ce que nous projetons de faire est une bonne décision, le Seigneur fera en sorte que notre sein brûle au-dedans de nous. Et si ce n'est pas une bonne décision ou si ce que nous pensons n'est pas la vérité, eh bien nous aurons un engourdissement de pensée. Ça c'est comment ça a fonctionné pour Oliver. Mais je pense que pour chacun d'entre nous, on a une manifestation de l'esprit qui est particulière. Et on peut vraiment faire la différence quand l'esprit nous anime, nous confirme, nous pousse, nous fait brûler dans notre cœur ce sentiment de « oui, c'est ça ». Et à l'opposé, si l'esprit ne manifeste rien, on n'a pas cet élan en fait. Et c'est intéressant de voir peut-être, de comparer, et j'attends vos commentaires de savoir comment vous ressentez les manifestations de l'esprit. Une chose que j'aimerais ajouter pour terminer, c'est que ces manifestations de l'esprit peuvent se recevoir dans des occasions bien particulières. C'est pas nécessairement quelque chose qui va se manifester durant notre prière quand nous demandons. Ça peut se manifester dans la prière, bien sûr, pendant la prière, mais ça peut aussi se manifester plus tard,
quand nous étudions une écriture en particulier, ou ça peut se manifester quand nous entendons le témoignage de quelqu'un ou l'expérience de quelqu'un. Ça peut se manifester aussi à travers les actions, le service de quelqu'un pour nous. Ça peut se manifester aussi par l'intermédiaire d'un discours, d'une autorité générale, d'une vidéo de l'Église. Ça peut même se manifester à travers une lecture d'un livre qui n'a rien à voir avec l'Église, mais ce sera toujours cette manifestation bien particulière et reconnaissable. Voilà, reconnaissable à ce moment-là. J'ai un témoignage de la révélation personnelle parce que, en fait, elle a guidé les décisions les plus importantes de ma vie. Et aussi, j'ai un témoignage de la révélation personnelle par rapport à la connaissance qu'elle m'a donnée, du chemin sur lequel je dois personnellement, moi, cheminer pour retourner vivre avec mon Père Céleste et pour avoir une famille éternelle. Honnêtement, sans la révélation personnelle, je serais perdue. je serais perdue parce que je compte beaucoup sur ça, sur les murmures de l'esprit pour me guider en fait dans ma vie. Et je nous encourage, chacun d'entre nous, à rechercher la révélation personnelle au quotidien. C'est quelque chose qui va nous rapprocher de Dieu, et puis ça va nous apporter des choses extraordinaires dans notre vie. Et puis ça va nous changer. Ça va nous faire progresser. Et ça va être une protection aussi pour nous, pour ne pas faire des erreurs qui nous amèneraient beaucoup de chagrin. Voilà, c'est tout pour mes réflexions sur mon étude de cette semaine. Si vous voulez apprendre un peu plus sur le contexte historique d'Oliver Cowdery, d'avoir un peu plus de détails sur lui et justement sa recherche, d'avoir ses témoignages qui nous ont donné justement ces révélations, ces sections 6 à 9, je vous reporte au livre Les Saints. Je crois que c'est le chapitre 6, c'est ça, le chapitre 6 du livre Les Saints, le tome 1. Je vous souhaite une très bonne étude à vous également et je vous dis à la semaine prochaine pour une autre pensée d'Aline.